à plus de 80%. Clairement, donc c'est un texte qui est un texte congolais. Mais il semblerait qu'il y a des failles dans cette constitution. Il y a des articles qui menacent l'intégrité de notre territoire national. Quand vous dites ça, c'est parce qu'on fait référence à un article qui dit que la RDC peut conférer certaines de ses compétences pour être exercées par des institutions au niveau continental, voire aussi au niveau régional. Cet article-là que les gens racontent n'importe quoi. Vous devez savoir que le Congo, en tant que membre de l'Union africaine, l'objectif de l'Union africaine est d'arriver à l'Union des pays africains pour qu'ils deviennent ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. Les pères fondateurs du panafricanisme ont préconisé en disant il est hors de question de rester que chacun pour soi dans son petit coin et qu'il est important que cette Union africaine puisse avoir des choses à faire. Un peu comme on a les États-Unis d'Amérique, c'est l'union des États-Unis qui ont fait l'Amérique. Et ces États, au départ, ont donné des compétences aux États-Unis d'Amérique pour les exercer. Et c'est la même chose au niveau de l'Union africaine. Et ça ne concerne pas uniquement le Congo. Tous les pays africains, Sherpi, tous les pays africains ont accepté et adopté qu'il peut y arriver à un moment donné où on transfère des compétences de l'État congolais à l'Union africaine. Je vais vous donner un exemple. Oui. Qu'à un moment donné, on a critiqué que non, l'Union africaine ne vit que de l'argent de l'étranger parce que c'est soutenu par les Chinois, par l'Union européenne qui envoie l'argent à l'Union africaine. Et puis ils se sont dit non, nous allons prendre 2% de douane de tous les pays africains. Ces 2% de douane vont alimenter le budget de l'Union africaine. Oui. Ça veut dire à ce moment-là que le Congo, comme tous les autres pays, acceptent de donner à l'Union africaine la compétence de prendre 2% des frais de douane qui vont financer l'Union africaine. Et c'est ça, en fait, cette histoire que les gens comprennent très mal en disant que oui, on va prendre un morceau du Congo, on va donner au Rwanda. Non, qu'il y a un principe qui a été adopté par l'Union. Que vous venez là de suivre Bob Kabamba qui est l'un des rédacteurs de cette constitution et nous allons aussi continuer nous allons imaginer en fait un scénario puisque l'article 217 de la Constitution est au cœur des nombreux débats. La révision de cet article pourrait avoir des conséquences multiples et profondes et nous allons présenter quelques possibilités en se basant justement sur les arguments évoqués précédemment, tous les arguments que nous venons d'évoquer. Si aujourd'hui il y avait modification ou révision de cet article, quelles sont les conséquences positives potentiel. Là, nous sommes déjà dans la projection. Ceux qui sont pour la révision de cet article parle de renforcement de l'intégration régionale. Il dit ceci, une révision de l'article 217 pourrait permettre à la RDC de s'engager plus profondément dans le processus d'intégration régionale, offrant ainsi de nouvelles opportunités économiques et politiques. Ça, c'est leur argument. Il parle aussi des clarifications des dispositions constitutionnelles. Une révision de l'article 217 de la Constitution pourrait apporter plus de précision sur les termes abandon partiel de la souveraineté. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de l'abandon partiel de la souveraineté. Aujourd'hui, il y a vraiment clarté. À un moment donné, il y a eu une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux où quelqu'un a parlé de céder 300 km. Ok? Alors tout de suite, il a été recadré. Mais l'un des avantages justement de la révision de l'article 217 de la Constitution justement, ce sera une clarification des dispositions constitutionnelles. La révision pourrait apporter plus de précision. Alors on sera beaucoup plus fixé, voilà, sur ces termes abandon partiel de souveraineté et Nini. Voilà. Si on révise cet article, il y aura beaucoup plus une clarification. Voilà. Cela va réduire les interprétations divergentes et les risques d'abus. Voilà. Il parle aussi de l'adaptation aux réalités du 21e siècle. Voilà, les partisans, voilà. Ceux qui veulent modifier la Constitution disent ceci, que la Constitution congolaise doit se conformer aux réalités actuelles. Une révision pourrait permettre d'adapter la Constitution aux nouveaux défis et enjeux auxquels la RDC est confrontée, tels que la mondialisation, le changement climatique et puis la sécurité régionale.
Ok? Alors, nous allons aussi prendre les conséquences négatives. Alors, ceux qui sont contre justement la révision de l'article 217 de la Constitution, selon eux, si on modifie l'article 217 de la Constitution, il y aura d'abord une perte de souveraineté. Si la révision n'est pas encadrée de manière rigoureuse, elle pourrait conduire à une perte excessive de souveraineté. Ils ont raison ou bien ils ont tort, ce sera à vous de juger. Il parle aussi d'une ingérence accrue d'acteurs étrangers dans les affaires intérieures de la RDC. Donc, si on révise l'article 217 de la Constitution, cela doit être bien encadré. Et là, vous avez suivi l'un des rédacteurs de la Constitution qui tire la sonnette d'alarme, justement. Alors, il y a aussi l'instabilité politique. Une révision constitutionnelle est un processus complexe qui peut générer des tensions politiques et sociales. Si elle n'est pas menée de manière consensuelle, elle pourrait déboucher sur une crise politique. Alors, une crise politique, ce n'est pas une bonne chose. Une crise politique peut aboutir à une révolution. Une crise politique peut aboutir à un coup d'État. Donc, on craint justement l'instabilité politique. Selon une des conséquences négatives avancées par ceux qui craignent justement la révision de l'article 217 de la Constitution. Ils évoquent aussi un risque de balkanisation. Alors, une interprétation trop large de l'article 217, notamment en ce qui concerne la création de nouvelles entités politiques, pourrait fragiliser l'unité nationale. Déjà que l'unité nationale est un peu fragile. Hein. Il y a une partie de notre pays, jusque-là, qui est sous occupation. Voilà, il y a Bunagana qui n'a pas encore été récupéré. Et puis, les M23, les autres groupes rebelles continuent à gagner du terrain. Et voilà, il y a ce risque de balkanisation. Et nous continuons. La révision constitutionnelle pourrait être utilisée par certains acteurs politiques pour renforcer leur pouvoir ou pour satisfaire des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Ok? Voilà, ça c'est leurs avis. Nous avons balancé pour vous, nous avons mis à votre disposition les avis des uns et des autres. Si on modifie l'article 217 de la Constitution, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons parlé des conséquences positives et des conséquences négatives aussi. Ok? Donc, une révision de l'article 217 de la Constitution de la RDC présente à la fois des opportunités et des risques. Il est essentiel de mener un débat approfondi et inclusif sur cette question en pesant soigneusement les avantages et les inconvénients de chaque option. Donc, c'était là et nous allons prendre une petite pause et nous allons revenir pour prendre les réactions. Régie? Et voilà, vous êtes en train de suivre Actu Commenté. Et voilà, place maintenant aux réactions de ceux qui, des réactions en rapport avec cette disposition autorisant l'abandon partiel de la souveraineté dans les constitutions africaines dans le cadre de la conclusion d'accords de communauté ou d'association, et cela qui peut provenir de plusieurs perspectives, notamment politiques, juridiques, économiques et sociales. Voilà, et je vais prendre cette réaction. Il y a voilà,
Oh, l'abandon de souveraineté, bon ça on en a déjà parlé, mais je lis quand même, l'abandon de souveraineté peut servir les intérêts des pays ou d'acteurs extérieurs au détriment des pays africains, par exemple dans les accords commerciaux ou économiques, un pays pourrait se retrouver à céder des ressources ou des avantages commerciaux dans des conditions désavantageuses. Ça nous avons connu, hein. Nous avons connu, avant la révision des codes miniers, hein, nous avons connu cela. Tous ceux qui sont venus exploiter les minerais là-bas, dans la province du Katanga, voilà, ils ont eu des avantages commerciaux, mais nous, par exemple, par contre, la République démocratique du Congo s'est retrouvée à céder ses ressources dans des conditions désavantageuses et il y a eu un peu d'argent simplement, un peu d'argent qui s'est retrouvé dans les trésors publics. Je vais prendre cette réaction intéressante. C'est un activiste, et voilà, c'est un activiste, il se présente comme un anti-impérialiste ou un panafricain. Il considère que l'abandon partiel de la souveraineté peut constituer une forme de néocolonialisme. Selon cette vision, les pays africains, sous la pression de puissances étrangères, voilà, peuvent accepter des accords, mais qui nuisent à leurs intérêts. Et voilà, c'est ce qu'il a souligné. Et nous allons continuer avec les réactions. Il m'a nous fait déjà signe du côté de la régie. Je prends donc cette réaction. Un compromis, voilà, les accords régionaux permettent de renforcer la stabilité. Ouais, et ça aussi, c'est l'argument avancé par les opposants, hein, les opposants à la révision de la Constitution. Ils disent que cet article peut être interprété comme un mécanisme qui permet aux pays de participer à des processus d'intégration tout en acceptant une limitation partielle de la souveraineté nationale. Bon, ça c'est la même chose, hein. Alors là, je vois que c'est un opposant. Mais avant de boucler quand même cette émission, nous allons dire ceci, que plusieurs pays africains ont quand même connu une cession partielle de leur souveraineté. Nous allons quand même les citer, hein, souvent à travers des accords avec des puissances coloniales ou internationales, ou encore par leur adhésion à des organisations régionale et mondiale. Je vais prendre le cas d'ailleurs de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a déjà connu la cession de souveraineté économique. La République démocratique du Congo a déjà connu ça. Après l'indépendance en 1960, la RDC a connu une perte de contrôle sur ses ressources naturelles, notamment avec des accords de concession et des partenariats économiques avec des entreprises étrangères. Ok. Durant la période de Mobutu, des sociétés étrangères ont joué un rôle de plus en plus prépondérant dans l'exploitation minière. Oui, voilà. Du temps de Mobutu, l'exploitation minière, il y avait beaucoup plus des sociétés étrangères. Mais malheureusement, c'est là, ça continue jusqu'aujourd'hui, hein. Ça continue. Cette cession partielle de souveraineté a conduit à une dépendance économique. Ah, voilà. Ça, c'est vrai. Mais je vais quand même prendre l'exemple d'un autre pays, mais c'est un pays africain, puisqu'on avait dit ceci, la disposition qui se retrouve dans notre pays, comme article 217, se retrouve dans plusieurs constitutions africaines. Mais je vais prendre l'exemple de Togo. Les Togo et la cession de souveraineté dans les cadres des accords avec les puissances coloniales. Voilà. Lorsque le Togo a accédé à son indépendance, c'était en 1960, le Togo a été soumis à des pressions politiques et économiques des anciennes puissances coloniales. Oui, bien que le Togo avait obtenu son indépendance, la puissance coloniale, notamment la France, ne l'avait pas lâché, hein, et la France avait maintenu son influence sur les affaires internes du pays, comme nous en République démocratique du Congo. La Belgique avait maintenu son influence, bien que la RDC avait obtenu son indépendance. Alors,
cette cession de souveraineté a limité la capacité du Togo à prendre des décisions indépendantes, particulièrement en matière économique et militaire. Ça, c'est au Togo, ce n'est pas en République démocratique du Congo, mais c'est similaire en fait. Parce qu'en République démocratique du Congo, si on peut faire ce parallélisme, la RDC est limitée pour prendre des décisions indépendantes en matière économique et militaire. La RDC ne fait pas ce qu'elle veut. Aujourd'hui, même nous sommes agressés dans l'Est. Et à chaque fois, le président de la République, le gouvernement est en train de dénoncer. La population attend du gouvernement d'agir et non de dénoncer. Mais parmi les raisons, si on peut faire un parallélisme, ok, puisque le Togo avait cédé la souveraineté, avait cédé une partie de sa souveraineté, cela a limité sa capacité de prendre des décisions indépendantes, particulièrement en matière économique et militaire. Et nous assistons à cela en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi tient à modifier cet article. Et la France a conservé une influence sur la politique intérieure. Hein? Ça se passe au Togo. Nous allons prendre un dernier exemple, et ça c'est au Maroc. Parce que au Maroc également, il y a la cession de souveraineté au sein de la Ligue arabe et des Nations Unies. Voilà, bien que le Maroc était un État indépendant, il a accepté certaines limitations de sa souveraineté lorsqu'il a adhéré à des organisations internationales comme la Ligue arabe et les Nations Unies. Et son adhésion a été marquée par des discussions sur la gestion du Sahara occidental. Ok, là je reçois un appel. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez nous écrire? Envoyez plutôt un message si vous avez votre contribution ou bien vous voulez contredire les arguments qui ont été évoqués ici, qui ont été mis à votre disposition. C'est mieux de nous écrire. Écrivez-nous s'il vous plaît, je ne sais pas décrocher. Écrivez-nous s'il vous plaît. Écrivez-nous s'il vous plaît. Et voilà, donc la cession de souveraineté existe en Afrique et malheureusement, on ne pourra pas parler de tout. Mais quand même, ceux qui nous écrivent, nous promettons quand même de lire, de revenir sur ça, puisque la révision de la Constitution, c'est un sujet très important. Avec les arguments que nous venons de mettre à votre disposition, les arguments des détracteurs de l'article 217, vous voyez que ça devient plus qu'un impératif, hein, de changer, de modifier cet article parce que économiquement, la RDC a de nombreux désavantages suite à cet article. Mais pour les partisans de l'article 217, eux, ils dénoncent, ils ne sont pas du tout convaincus, mais ce sera à vous de décider. Ok, nous arrivons à la fin de cette émission, de votre émission Actu Commenté. Merci de toujours nous écrire, merci de toujours rester fidèle, merci. Et vos arguments, c'est votre émission, ce sont vos arguments qu'on est en train de partager avec le reste des Congolais. Et c'est sur cette note que nous allons boucler cette émission. Non, avant de boucler, Régis, s'il vous plaît, mettez le tweet de Jean-Claude Katende qui a réagi et nous allons boucler cette émission. C'est sur la réaction de Katende. Et voilà, Katende, lui, il a réagi à la révision de l'article 217. Il a dit ceci, je peux lire: la confusion qu'on voit dans la classe politique congolaise, majorité et opposition, révèle la raison pour laquelle notre pays tourne en rond. Beaucoup de leaders politiques, quand ils parlent, ils voient principalement le présent et la conjoncture. Ils ne se projettent pas dans l'avenir pour voir ce qui peut arriver dans 5 ou 10 ans. Ceux qui soutenaient la révision ou les changements de la Constitution hier sont aujourd'hui des partisans acharnés de la non-révision. Et les autres qui s'opposaient à la révision hier sont devenus promoteurs de la révision ou du changement de la Constitution. Et c'est sur cette réaction de Jean-Claude Katende que nous vous disons au revoir et espérons vous retrouver prochainement dans un nouvel épisode de votre émission Actu Commenté.
sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu commenté est là pour vous. Amira Malimi, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC, chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Économie, politique, environnement, chaque sujet est traité avec engagement. Pour un développement durable, nous discutons avec Amira Malimi. Les questions se posent, les réponses se font. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC, chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Sur la page Facebook RDC aujourd'hui, vous trouverez les infos, les points de vue. Actu commenté vous informe avec précision pour mieux comprendre, suivre chaque évolution. Actu commenté, l'émission